Allez, passe. Passe. T'as pas le droit de faire ça. Désolé, Buck, mais t'auras plus de chance la prochaine fois. On ne traînons plus, Cody. Le chariot a dû déjà arriver. Noah, tu trouves pas que c'est beaucoup d'argent, 100 $ pour convoyer un chariot à San Joe? Et surtout que dans la missive, il parle d'un tueur et de près de 190 kilos. Moi, pour 100 $, je suis prêt à conduire le diable en personne jusqu'à Denver s'il le faut. Alors lesquels de vous prennent la route? Eh bien, Teaspoon, le sort a désigné les vainqueurs. Moi et Noah. Bravo, toutes mes félicitations. Buck, Jimmy et Kid, eh ben vous êtes de sacrés énormes. Les gars, l'animal que vous voyez est un tigre du Bengale. D'après ce livret, un de ses congénères du Tibet a dévoré un village entier. Il vous suffira de bien le nourrir. Le gars qui l'a amené ici l'a gavé avec des quartiers de gibier et de quelques lièvres qu'il chassait sur la route. Il paraît qu'il adore ça. Il m'a dit que tout ce que vous deviez savoir, c'était consigné dans ce livret. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Bon. Tu sais, je te cède ma place si tu veux, Buck. Y a aucun problème. C'est sympa, Cody, mais tu sais, je tiens encore à ma vie. Où est-ce qu'on va le conduire, ce tigre, après qu'on l'aura amené à San Joe? À Saint-Louis, où il sera exposé aux gens. Et après, on le conduira au muséum de Monsieur Barnum, qui est situé à New York City. Ça fait un sacré voyage. Bah, c'est rien à côté de ce qu'il a déjà fait. Il a voyagé en bateau depuis l'Inde jusqu'à Mexico. Et depuis Mexico, on le trimballe dans cette cage. Eh ben, pas étonnant qu'il ait l'air furieux. Alors comme ça, il va finir dans un musée, hein. Et qu'est-ce qu'on va lui faire une fois là-bas, l'empailler? Mais non, il ne s'agit pas de ce genre d'endroit, Cody. C'est un endroit qui s'appelle une ménagerie. Et qui offre la possibilité de voir toutes les créatures du Seigneur jusqu'au plus sauvage. Ça a l'air d'être un endroit idéal pour toi, Cody. Voilà, tout doux, mon gros, tout doux. Allez, au revoir et bonne route. Que Dieu vous garde. Allez, Oui, que Dieu vous garde. Cher Monsieur Barnum, je me permets de vous écrire ces quelques mots pour vous présenter mon animal familier. Son nom est... Dama Sattva. Quelque chose dans ce goût-là. c'est un nom de quelle origine? Oh, j'en sais rien, c'est sûrement indien. Tu crois que c'est du dialecte sioux? Non, c'est pas son indien. C'est de l'indien de l'Inde. Moi, je propose qu'on le baptise autrement. Qu'est-ce que tu dirais de... Pete? Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, on avait un chat roux à la maison et il s'appelait Pete. J'ai toujours rêvé d'en avoir un autre. Mon animal familier, Pete. T'as vu? Ça a l'air de lui plaire. Quand nous sommes arrivés au camp, le long de la rivière, tout le monde mangeait un gros pudding des cantinières. Marie-Hélène est une jolie fille. Tu trouves? Ouais, elle est chouette. Excuse-moi, il faut que je retourne travailler. Tu veux que je t'aide à faire tes devoirs ce soir? Oui, si t'as le temps, ce serait gentil. Petit Yankee, tiens-toi droit, petit Yankee, marche au pas, suis la musique des soldats et n'oublie pas les filles. Johnny, ta chanson me tape sur le système. Est-ce que t'en connaîtrais pas une autre par hasard? Oh Susanna, ne pleure pas pour moi. Avec mon banjo sur mes genoux, me voilà, je suis à toi. Incroyable. Le temps est sec dans ce pays, chaque jour il pleut la nuit. Au soleil brûlant et des transis, ne pleure plus ma vie. Voyons voir. Comment s'appelait l'ami de Robinson Crusoe? Tu n'as pas lu le chapitre, n'est-ce pas? Pourquoi? J'en sais rien, j'ai pourtant essayé. J'ai commencé à lire et une demi-heure plus tard, j'étais toujours sur la même page. Quelque chose te tracasse? Est-ce que ce ne serait pas par hasard Marie-Hélène Gleason? Comment t'as deviné? Une intuition. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je crois que je suis amoureux d'elle. Et elle ne sait même pas que j'existe. C'est si difficile de parler aux filles. Ouais. Tu me parles bien à moi, je suis une fille. Ouais, mais avec toi, c'est pas pareil, tu le sais.
Je veux pas dire par là que t'es pas une fille. Non, c'est que... Tu sais ce que je pense? Si Marie-Hélène ne t'aime pas, c'est que c'est une idiote. Tu crois? J'en suis sûre. Jessie, tu es l'un des plus beaux garçons de toute la ville. La prochaine fois que tu la croiseras, tu fais en sorte de t'arrêter devant elle, tu respires un bon coup, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Salut, je m'appelle Jessie ». Tu crois que c'est facile? C'est très facile. Qu'est-ce que je dis après? J'en sais rien. Improvise et laisse faire ton imagination. Mais en attendant, essaye de lire le chapitre 6. Merci, Lou. Ne pleure plus, mamie. Quoi? Tu peux arrêter de chanter, je crois qu'il s'est calmé. Eh ben tant mieux. Il était temps. Parce que j'ai jamais autant chanté de ma vie. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, répondez. Excusez-nous. Nous sommes désolés, ma sœur. Je vous en prie, messieurs, veuillez nous accorder un instant le temps que nous finissions notre prière. Merci. Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre. Je suis sœur Catherine, voici sœur Anne et mademoiselle Elisabeth Douley. Enchantée. Mes sœurs, mademoiselle, je me présente, William F. Cody, à votre service. Et voici Noah Dixon. Nous nous rendons à Saint Joe, mais quand nous avons vu votre chariot, nous avons pensé que vous étiez en difficulté. C'est très aimable à vous de vous être arrêté pour nous secourir, mais tout va bien. Ce n'est qu'un léger contretemps. Est-ce que vous voyagez seuls, mes sœurs? Dieu du ciel, non. Nous nous rendons nous aussi à Saint-Joseph afin d'y construire un couvent et un orphelinat. Nous avons payé le service de Monsieur Patrick Darcy pour nous escorter. Le voyage se passait à merveille, jusqu'à ce que nous cassions une roue. Je vois, oui. Quand cela est-il arrivé? Cela doit faire une semaine, je crois. De toute façon, Monsieur Darcy est parti avec l'un de nos chevaux et avec la roue afin de la faire réparer. Il nous a laissé des instructions à suivre jusqu'à ce qu'il revienne. Ma sœur, je ne voudrais pas vous alarmer, mais avez-vous envisagé la possibilité que ce monsieur Darcy ne revienne jamais? Oui. Je dois vous avouer que cela m'a traversé l'esprit. Mes sœurs, je crois qu'il serait extrêmement dangereux que vous continuiez le voyage seul, et étant donné que nous allons au même endroit, je crois qu'il serait plus sage que vous nous accompagniez. Absolument. Je crois qu'il est inutile d'attendre plus longtemps. Elisabeth, sœur Anne, je crois qu'il va falloir décharger le chariot. Non, n'ayez pas peur, ça n'est que Pete. Devine qui est-ce qui est derrière toi? Qui ça? Tu trouves pas qu'il est mignon? Je trouve surtout qu'il est imbu de sa personne. Mais non, il est timide. Il arrive. Raconte n'importe quoi. Vite, Nelly. Salut. Je m'appelle Jessie. Oui. Excusez-moi. Ma sœur, roulez un peu plus à gauche. Sœur Anne ne peut pas vous répondre, Monsieur Dixon. Elle a fait vœu de mutisme. Dites-moi, vous voulez réellement être bonne sœur? Je dois prononcer mes vœux lorsque nous serons à Saint-Joseph. Excusez-moi, ça me regarde peut-être pas, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Oh, tout le monde voudrait savoir. Je vois, j'aurais mieux fait de me taire. Non, non, pas du tout. Je sais que c'est difficile pour les gens de comprendre. Mes parents sont morts lorsque j'avais 7 ans. Je me suis retrouvée seule au monde. Heureusement, sœur Catherine m'a recueillie. Il y a trop d'orphelins en Amérique, monsieur Cody. Et peu de personnes comme sœur Catherine. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, vous êtes jeune. Vous n'avez pas songé à vous marier, épouser un gentil garçon et peut-être fonder une famille? Les sœurs sont ma famille.
Anne, arrêtez-vous. Et ma sœur, que se passe-t-il? Je n'en sais rien, mais j'ai l'étrange impression que nous sommes épiés. Par les Indiens. Les Indiens? Cody? Il y a une tribu dans cette région? Non, il n'y en a pas à des kilomètres. Ça doit être le fruit de mon imagination. Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement qu'il n'y avait pas d'Indiens à des kilomètres à la ronde. Je te donne un coup de main? Ça va aller. Tu lui as parlé? À qui? Tu sais de qui je parle. Oh, elle. Elle se prend pour une duchesse. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais amoureuse d'un garçon. Il s'appelait Bobby. Il était très timide et je l'étais autant que lui. Il avait quitté la ville avant même que je ne me sois décidée à lui parler. J'ai toujours regretté de ne pas l'avoir abordé. Tu comprends où je veux en venir? Jessie, lorsque tu aimes quelqu'un, en tout cas si tu l'aimes vraiment très fort, il ne faut pas avoir peur de lui déclarer ton amour. J'ai pas peur. Non? Bien, tant mieux. Bon, il faut que j'y aille. Hé, Lou. Bobby ne sait pas ce qu'il a raté. Tu es gentille, Jessie. À plus tard. J'avais pourtant dit que le sol était trop meuble pour qu'on puisse faire glisser la cage. J'ai pas deviné que ça céderait, généralement c'est une bonne méthode. Encore des idées géniales comme celle-là? Dis donc, c'est pas en te tournant les pouces qu'on va relever cette cage. Effectivement, tout seul, t'y arriveras jamais. Et si on laissait la cage pour l'instant et qu'on partait à la recherche du tigre? Et qu'est-ce qu'on fera quand on se retrouvera nez à nez avec lui? On lui chantera au Susanna en espérant qu'il aura mangé? Et t'as une meilleure idée? C'est fini, c'est la dernière fois que tu m'entraînes dans une galère pareille. Tu sais ce que c'est ton problème, Noah? Tu manques de foi. C'est un jeune homme charmant. Et en plus très séduisant. Je voulais dire, c'est une âme charitable. Mon enfant, c'est peut-être une épreuve que t'envoie notre Seigneur afin de tester ta foi. Tu auras le temps de réfléchir d'ici notre arrivée à Saint-Joseph. Teaspoon? 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 Oui? Et qu'est-ce que tu me veux, Jessie? Vous vous êtes mariés 6 fois, je crois. 6 fois? Oui, si je sais bien compter. Pourquoi? Est-ce que vous leur avez déjà écrit des lettres d'amour? Ah,
Ah, ça m'est arrivé, et d'ailleurs, sans me vanter, je dois dire que j'ai été plutôt habile dans le maniement des mots à la grande joie de mes épouses. Et pourquoi est-ce que tu me poses cette question-là? Vous pourriez m'aider à écrire une lettre? Ah, je sais pas, moi, ça dépend. À qui est-ce que tu veux envoyer une lettre, toi? Hein? Ah, je peux pas vous le dire. Ah, est-ce que tu as l'intention de la signer? Non. Ah, parfait. Bah, c'est le genre de lettre que je préfère. Allez, viens t'asseoir ici. Et essayons de capturer la proie la plus fugace que l'homme n'ait jamais chassée. À savoir, le cœur frivole de cette demoiselle. C'est lui? Non. C'est Tuck. Je me demande si on se dirige dans la bonne direction. C'est de ce côté qu'Aigle Noir dit avoir vu le puma au pélagerie. Ouais, je sais bien. Est-ce qu'il nous a déjà trompés? On devrait s'en tenir à la chasse au bison comme on a toujours fait. Tu vas revenir, ouais? Vous devriez monter sur le chariot. La route est longue jusqu'à Sanjo. Sœur Catherine a une vision. Elle pense qu'il est important que nous fassions le voyage en marchant côte à côte. Il vous a dit ça? Je serai plus proche de vous pour vous protéger. Pourtant, je dois le reconnaître, ça me fait un peu peur. Vous avez peur de qui? De Pete? Non. De vous. Ma sœur, ça vous arrive souvent d'avoir des visions? Quelquefois. Vous arrivez à prédire l'avenir ou quelque chose dans ce goût-là? Oh, Dieu du ciel, non. Je n'arrive à lire que dans le cœur des hommes. En tout cas, il est passé par là. Y a quelqu'un? Nous sommes des amis! Oui, il y a quelqu'un. Excusez-nous de vous déranger, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, excusez-moi, mes sœurs. Eh bien voilà, nous sommes à la recherche d'un énorme chat. Oh, ça, je l'ai vu, votre bestiole. Elle a fait un trou dans mon poulailler et elle a croqué presque toutes mes poules. Ah, c'est pas vrai. Si vous voulez savoir, je lui ai tiré dessus. Et vous l'avez touché? Non, mais j'aurais bien voulu. Je suis désolé pour vos poules, monsieur, mais vous avez vu la direction qu'il a pris? Il est parti de ce côté. Je vous remercie, monsieur. Noah, mes sœurs, il va falloir nous lancer à ces trousses avant qu'il ne fasse d'autres dégâts. Au revoir, monsieur. Excusez-moi, mon fils. Les poules que vous avez perdues, à combien les évaluez-vous? Oh, je n'en sais rien, je sais pas, disons $10. Monsieur Cody, monsieur Dixon, je crois que vous devez dédommager cet homme. Pardon? Pete était sous votre responsabilité. Il est de votre devoir de chrétien de rembourser cet homme, c'est tout. Bah, c'est quand même pas notre faute si le tigre avait faim. Monsieur Dixon, si j'étais vous, je n'essaierais pas de discuter. Tenez, Merci. vous êtes contente? Il ne s'agit pas de savoir si je suis contente, il s'agit de savoir ce qui est juste. Bonne journée, mon fils. À vous aussi, ma sœur. Vous avez l'air soucieux, William. Quelque chose ne va pas. Elisabeth, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez peur de moi. Que fallait-il comprendre? Ce n'est pas de vous dont j'ai peur, mais de moi. Quand je suis près de vous, je ressens des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant. Oh, Elisabeth.
Et vous, quand vous êtes près de moi, qu'est-ce que vous ressentez? Un frisson. Que faut-il que je fasse? Elisabeth. Vous devriez vous coucher, c'est la meilleure chose à faire. Bonne nuit. Chut. Surtout ne bougez pas. Oh, Susanna. N'ayez pas peur, Elisabeth. Faites tout ce que je vous dirai de faire. Restez là, restez là. Maintenant, écartez-vous et allez de l'autre côté de la cage. Pourquoi? Oh, t'as fini d'être aussi ronchon. Assis. Elisabeth. Ah, je préfère. Maintenant, tu es sage. Elisabeth, vous avez perdu la tête. Il ne fera pas de mal. C'est aussi une créature du Seigneur. Après tout, ce n'est qu'un gros matou, n'est-ce pas, Pete? Peut-être, mais c'est quand même un gros matou avec un énorme appétit. Ça, c'est incroyable. Tiens, c'est pour toi, Pete. Il est vraiment gentil, ce matou. Oh, t'avais vraiment soif, hein. Noah, Oui. je crois que je suis en train de ressentir quelque chose pour Elisabeth. Alors tu veux rigoler? Non, je suis sérieux. Si tu veux un conseil, oublie-la. C'est pas si facile. Oh, fais pas l'idiot, Cody. Elle doit prononcer ses vœux. Elle va bientôt devenir religieuse. Bien sûr, j'en suis conscient. Tu crois que les gars qu'on tirait vont revenir? À ton avis, qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais un chasseur? On ferait mieux de s'en aller. Chercher les bonnes sœurs. Les tigres, les bonnes sœurs des Indiens, les poules, les visions, tu parles d'une mission. On dirait qu'il s'est pris d'affection pour vous. Quand j'étais petite à l'orphelinat, j'adorais m'occuper des animaux. Je me prenais pour Saint François. Les sœurs disaient que j'avais un don du ciel. Elisabeth, je crois que nous avons un problème. Lequel? Comment allons-nous faire pour faire entrer Pete dans sa cage? Oh, eh bien, il suffit peut-être de lui demander. Debout, Pete. Allez. Allez, Allez, lève-toi. rentre pas dedans, mon gros. Allez, monte. Allez, grimpe dans ta cage. Allez, vite. Vous pouvez fermer. Dis à ton pote de se réveiller. Noah. Noah! Quoi? Allez, debout. Tous les deux. Et que ça saute. Qu'est-ce que vous voulez? Lui. Et c'est vous qui allez vous en occuper. Allez, avancez. Dépêche-toi! Oh non, monsieur Dixon, ne tirez pas. Laissez-les partir, monsieur Dixon, je vous en prie.
Je n'aime vraiment pas utiliser les armes à feu. Mais c'était la seule façon de les arrêter. Et d'où il sort ce revolver? Monsieur Darcy nous l'avait laissé quand il est parti réparer la roue. Il disait que nous en aurions besoin. Apparemment, il s'est pas trompé. Le petit déjeuner sera prêt dans 10 minutes. Sœur Anne, Elisabeth? Ma chérie, combien d'heures passées à contempler ta beauté? Combien de nuits sans sommeil allongées sur mon lit? Hantée par le lancinant souvenir de ta voix cristalline et par le contact soyeux de tes doigts que je rêve de serrer entre mes mains. Là, je trouve qu'il y va fort. Ce n'est peut-être qu'une figure de style. Je sais pas ce que c'est, mais ça ne ressemble pas au Kid. Tiens, lis la suite, tu verras, c'est encore plus osé. Devant une telle grâce, je suis totalement démunie. Tel le majestueux cerf qui tente d'approcher la douce et gracieuse biche, patient, attentif au signal qui lui indiquera que la flamme qui brûle dans son cœur est partagée. Qu'est-ce que je te disais? Je ne connais qu'une seule personne capable d'écrire ainsi. Teaspoon? Ce n'est pas pour lui qu'il a écrit ça, idiote. Il l'a fait pour aider le Kid. Tu l'as dit toi-même, il n'est pas capable d'écrire ce genre de choses. Je comprends tout. Il s'est fait aider? Oui. Oh mon Dieu, il arrive. Qu'est-ce que tu attends alors? Merci Rachel. Salut. Salut Jessie. J'ai eu une longue conversation avec sœur Catherine ce matin. Je lui ai parlé des sentiments que j'éprouvais pour vous. C'est vrai? Elle dit que c'est une chance que ça m'arrive maintenant. Écoutez, c'est pas possible, Elisabeth. Vous vous trompez sur mon compte. Je vous aime bien, c'est vrai. Mais votre vocation, c'est d'entrer dans les ordres et je ne veux pas tout gâcher. Et je crois pas que ce soit... Ne vous en faites pas, William. Vous n'êtes pas en cause. Ah non? Jusqu'à présent, je n'ai eu à me poser aucune question sur mon avenir. Mon destin était déjà tout tracé. Si un problème surgissait, je priais et automatiquement tout s'arrangeait. Mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je dois prendre une décision. Et personne ne pourra la prendre à ma place. Dites-moi, William, vous trouvez que je suis jolie? Très. Je vous remercie. Ne faites pas cette tête. Sœur Catherine m'a dit un jour, une âme en éveil qui doute vaut mieux qu'une âme sereine inconsciente de la réalité. Les roses sont rouges, la vérité est parfois différente. Je te trouve très jolie. Signé, ce n'est pas le Kid. Monsieur Dixon, rectifiez-moi si je me trompe. Il me semble que nous allons nous retrouver dans un goulet.
Oui, en effet. Ne craignez-vous pas que nos agresseurs nous attendent à la sortie? Oui, il y a de grandes chances. Et comment comptez-vous réagir? Nous verrons bien lorsque le moment viendra, tout simplement. Notre préoccupation première à Cody et à moi, c'est votre protection. Sœur Anne, arrêtez les chevaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Je n'accepterai pas d'autres démonstrations de violence. Je comprends votre réaction, ma sœur. Mais ici, c'est moi qui commande. Et si on remontait le flanc de cette colline? Sœur Catherine, même si nous réussissions cet exploit, ce dont je doute, ça nous rallongera d'au moins une journée. On ne pourra jamais monter la cage. Je suis désolée, mais j'insiste. Il n'en est pas question. Vous n'aurez pas le dernier mot. Écoutez, ce n'est pas moi qui cherche la bagarre. Mais si c'est... Excusez-moi, monsieur Dixon, mais si j'étais à votre place... Je sais, je n'essaierai pas de discuter. Dites-moi, ma sœur, qui êtes-vous? Sans votre soutane, qui êtes-vous réellement? Sans ma soutane, monsieur Dixon. Je suis une femme comme les autres. Allons, ne perdons pas de temps. Toujours rien. Il devrait déjà être là pourtant. Je sais pas. Ils ont peut-être rebroussé chemin. Donne-moi ta lunette. Allez, Hu! Avancez! Hu! Allez. Quand je vous le dis, vous poussez. Allez-y. Tenez bon. Pourquoi tu ne veux pas me le dire, Teaspoon? Parce que j'ai promis de garder le secret, c'est tout. Ah Louis, si j'avais su que cette lettre t'était destinée, jamais je ne l'aurais aidé à l'écrire. Mais t'en fais pas, je vais avoir une discussion avec lui, je m'assurerai qu'à l'avenir, il ne t'apportunera plus. Ouais. Teaspoon? D'accord. Si tu le dis. Oups. C'est bon, Jessie, tu peux sortir de ta cachette. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que tu t'es mis dans de beaux draps, mon garçon. Je sais. Jessie, il faut que tu me croies. Je sais combien il est difficile de ne pas pouvoir suivre ses élans et de ne pas écouter ce que vous dit votre cœur. Mais cette fois-ci, je te demande d'écouter plutôt la voix de la raison. Hormis le fait que Louise est beaucoup plus âgée que toi, son cœur appartient à un autre. Tu comprends? Je comprends. En tout cas, on avait écrit une belle lettre, hein? Continuez à pousser, mes sœurs. Et on y est presque! J'espère que vous êtes satisfaite. Ah, et comment? Ça fait du bien, un peu d'exercice. Ça vous fouette le sang. Où est Elisabeth? Et Pete avait soif, alors elle l'a conduit jusqu'à la rivière.
Je vais la rejoindre, on sait jamais ce qui peut arriver. À tout de suite. Ouais. Ça va? Ça va très bien, je vous remercie, monsieur Dixon. Heureusement, ça va être facile de suivre leurs traces. Ils sont allés de ce côté. On y va. Eh, t'es sûr que ça va aller? Ouais, pas de problème. Soyez prudent, monsieur Cody. Soyez prudent. C'est très bien. Vous avez raison de coopérer. C'est bon, ça suffit. Écartez-vous. Non! Qu'est-ce qu'elle fait? Écartez-vous, je vous dis. On ne voudrait pas vous blesser. Partez, laissez ce tigre tranquille. Je suis désolé, mademoiselle. Mais je ne peux pas passer à côté d'un tel animal. Je ne vous laisserai pas le tuer. Déplace-toi de l'autre côté. Il y en aura au moins un des deux qui pourra tirer. Je vous en prie. Je vous en supplie, ne faites pas ça. S'il s'agissait d'un bison ou d'un ourson, d'un animal de ce genre, je serais prêt à lui laisser la vie sauve. Une fourrure pareille coûte une fortune. Je ne peux pas. Sauve-toi, vite! Raté, suis-moi! Faut pas qu'il s'enfuit! On va le coincer! Elisabeth! Vite! Ils vont tuer Pete! Montez vite sur mon cheval! Oh, oh, oh! Il est là, sur l'arbre. Elle rate pas ce coup-ci. Pas un geste. Allez-y, tirez sur nous. William! Alors? Je ne crois pas que vous tirerez sur nous. Tu risquerais de perdre ton pari? Si tu veux garder tes orteils, tu ferais mieux de baisser ton fusil. Oh, mon pied! Pete? Oh, Pete, ça y est, c'est fini. Tu peux descendre. On te fera plus de mal. Tu n'as plus rien à craindre. Je suis là. Ose un gentil matou. Ce sorcier, il faut le voir pour le croire. C'est fini. Ça va aller. Je te gêne pas? Non. Je voudrais te remercier, Jessie. Ah oui? De toute ma vie, c'est la plus jolie lettre qui m'a été écrite. Et merci pour les fleurs. Alors t'as deviné? J'ai deviné. Tu n'es pas en colère? Je l'ai été sur le coup. En y réfléchissant, ta lettre m'a fait très plaisir. Un jour, lorsque tu enverras une lettre d'amour à une fille, je suis sûre d'une chose. Elle en sera absolument ravie. Tu penses ce que tu dis? Je pense que Marie-Hélène Gleason ne sait pas ce qu'elle rate. Qu'est-ce qu'il y a? Les fleurs, la lettre et tout le reste. Kid est au courant? Tant mieux. Ça m'aura ennuyé de me battre avec lui. Est-ce que tu as faim? Très faim. Allons manger?
Mesdames. Monsieur? Le dortoir sera de ce côté-là. Et ce serait bien si on dressait la chapelle ici. Ah, c'est comme si le rêve devenait réalité. Tant que ça. Ce sera la première fois que nous pourrons accueillir autant de petits orphelins. C'est un miracle. Si quelqu'un est capable d'accomplir des miracles, ma sœur, c'est bien vous. Merci, Monsieur Dixon. Ici, ce sera l'endroit idéal pour construire la grange. Qu'en pensez-vous? William? Merci Mais de quoi? pour m'avoir aidé à prendre une décision extrêmement importante. Tu vas me manquer. Au revoir. Au revoir, Pete. Cody, comment on fait maintenant pour le mettre dans sa cage? Eh ben, il suffit de lui demander gentiment. Allez, vas-y, Pete, grimpe dans ta cage. Attention à sa queue. Pas un fauve comme les autres. Oh non, il a de la classe. Tu crois qu'il va s'y plaire dans sa ménagerie? J'en sais rien. En route. Je peux pas supporter l'idée que ce pauvre Pete va finir ses jours dans une cage. Oui, c'est vrai que c'est pas une existence de rêve. On lui ouvre. Il va falloir fournir des explications en retour. Quelles explications? Il s'est enfui. Si on veut. Et ce sera la vérité. Prends ta liberté. Et profite bien de la vie. Le temps est sec dans ce pays, chaque jour il pleut la nuit. Au soleil brûlant, j'étais transi, ne pleure plus mamie. Oh Susanna, ne pleure pas pour moi. Avec mon banjo sur mes genoux, me voilà, je suis un